To honor the day I was born, my father named me Snow White. Hey, bienvenue tout le monde sur Watch Mojo français, c'est Matt, et aujourd'hui nous dévoilons nos choix pour les films qui se sont effondrés malgré leurs nobles intentions. Who's in the mood to save New York City? Numéro 10, Men in Black International. Quand vous entendez Men in Black, vous pensez action stylée, alien bien conçu et beaucoup de rire. You know what the difference is between you and me? I make this look good. Alors quelle déception quand le quatrième opus est sorti et que le public a vu qu'il n'y avait ni Will Smith ni Tommy Lee Jones. Juste une bonne dose de représentation et de diversité. Welcome Agent M. Please report to new agent orientation. Certains critiques ont considéré le film comme une tentative bon marché de moderniser la série qui n'offrait pas grand chose côté histoire et humour. Si vous êtes un grand fan des films originaux, il vaut peut-être mieux passer celui-ci. Sorry, he's just so yummy. Who is he? Numéro 9, Charlie's Angels. Les films Charlie et ses drôles de dames du début des années 2000 ont été plutôt bien accueillis, mais certaines scènes ont mal vieilli. Pendant ce temps, le reboot de 2019, réalisé par Elizabeth Banks, s'efforçait de présenter les anges sous un jour plus émancipé. We know about a lot of things. That you graduated top of your class at MIT, that you take Krav Maga on Sundays, you ride your bike to work, you think yellow is one of your colors when in fact it's no one's. Mais lors de sa sortie, ce nouvel opus a peiné au box-office et a reçu des critiques mitigées. Banks a exprimé sa frustration envers le marketing, affirmant qu'elle avait présenté le film comme un manifeste féministe. Cela dit, Banks elle-même l'avait déjà décrit comme contenant des idées féministes subtiles. Are you doing like a joke thing for the handsome nerd? Of course not. Ces signaux contradictoires n'ont pas aidé et le public a largement jugé le reboot inutile et malvenu. Numéro 8, The Marvels. Si vous êtes un fan inconditionnel du MCU, il y a des chances que la simple mention de ce film vous fasse frémir. The Marvels visait à réunir la Captain Marvel de Brie Larson, la Monica Rambeau de Teyonah Parris et la Miss Marvel d'Iman Vellani dans une aventure cosmique. Professor Marvel. Oh, Professor Marvel. no, she will not. But thank you. The Marvels. Malgré ses attentes élevées, le film n'a rapporté que 206 millions de dollars en faisant le film du MCU le moins rentable à ce jour. I'm really sorry for the way I spoke to you. Critiques et spectateurs ont jugé le scénario confus et certains ont perçu les thèmes féministes comme artificiels. Cette combinaison a conduit à une performance décevante et a laissé les spectateurs se demander ce qui adviendrait de la franchise. Let's fly this thing. I actually don't have the key. I'm just looking after it. Numéro 7, le coup du siècle. Cette comédie avec Anna Thaoué et Rebel Wilson se voulait une version revisitée du film de 1988, le plus escroc des deux. Why are women better suited to the con than men? Because we're used to faking it. Le classique avec Steve Martin et Michael Caine était salué pour son charme et son ingéniosité. Le coup du siècle, lui, a reçu un accueil massivement négatif. It sounds like a party. Yeah, how much? How about your net worth? Malgré un modeste box-office de 97,4 millions de dollars pour un budget de 21 millions, le film a été critiqué pour son humour sans inspiration et le manque de chimie entre ses têtes d'affiche. Are there many women in your industry? Sisters in arms, as it were? Well, not at my level, no. Peut-être qu'un jour Hollywood retiendra cette leçon. Si vous voulez inverser les genres, faites-le bien. Numéro 6, Ce que veulent les hommes. Le film de Nancy Meyers de 2000, Ce que veulent les femmes, explorait les pensées féminines du point de vue d'un homme. Le remake de 2019 inverse le concept. You know what's weird about this? When people hear voices, it's usually God or Satan, not their assistant. Le film suit une agente sportive qui acquiert la capacité d'entendre les pensées des hommes, l'amenant à utiliser ce pouvoir à la fois pour sa carrière et sa vie personnelle. Ce que veulent les hommes a été critiqué pour son approche des dynamiques de genre, jugée envahissante au détriment de l'humour et de l'histoire. What are you mumbling We're on the about? mode. I am thinking about my favorite dessert so that you can't hear my actual thoughts. Le film a plutôt bien marché au box-office, mais n'a laissé aucune trace durable, beaucoup le considérant comme une comédie woke oubliable. Numéro 5, Tomb Raider. Quand cette série adaptée du jeu vidéo est revenue sur grand écran en 2018, l'objectif était d'offrir à Lara Croft un relooking moderne et réaliste. What were you up to? Fini les attributs exagérés, ce reboot avec Alicia Vikander cherchait à présenter une héroïne plus crédible et capable, le genre à cliquer sur j'aime sur les vidéos de Watch Mojo. Well, then I need to talk to him. You and 100 other people he owes money. Bien que certains aient salué la volonté d'éloigner Lara de son image hyper sexualisée, d'autres ont estimé que le film penchait vers un réalisme sombre au détriment de la profondeur.
Au final, Tomb Raider a reçu des critiques mitigées et des résultats modestes au box-office. Something doesn't add up. She's not a monster in any of these paintings. Les projets de suite ont été abandonnés et ce reboot n'a finalement pas réussi à relancer la franchise comme espéré. Numéro 4, Terminator Dark Fate. Cet opus de 2019 de la franchise de James Cameron devait redonner vie à la série, mais le film n'a fait que terminer sa continuation. Is that true? Yes. But I'm not what you think I am. Conçu comme une suite directe des deux premiers films, Dark Fate a déçu critiques et spectateurs, certains estimant qu'il mettait de côté les personnages d'origine et accentuait trop ses thématiques. Nice family. Is she a Terminator too? That's your little Terminator kid? De plus, il figure parmi les plus grands flops du box-office, entraînant des pertes estimées à environ 122,6 millions de dollars. Cameron considérait Dark Fate comme le début d'une nouvelle trilogie, mais l'échec du film a conduit à l'annulation de ses plans. My past has caught up with me. And I won't be back. Numéro 3, Blanche-Neige. Je sais, c'est une surprise de voir ce film dans cette liste. I was thinking the same thing. Les remakes en prise de vue réelle de Disney n'ont pas été de grands succès critiques. Mulan par exemple. Mais sérieusement, un film a-t-il déjà été autant détesté que Blanche-Neige avant même sa sortie en salle? This is our kingdom, and now we're here to take it back. You were saying. Le film de 2025 a été plongé dans la controverse dès le départ, à commencer par le choix d'une actrice non blanche pour incarner un personnage décrit comme ayant la peau blanche comme neige. Le public a aussi souligné une multitude d'autres problèmes liés à l'intrigue, aux effets spéciaux et aux écarts par rapport aux matériaux d'origine. You know, I really don't remember you being this opinionated. En fait, la note IMDb de Blanche-Neige s'est effondrée à cause d'un bombardement de critiques. Certainement par une prétendante au titre de la plus belle de toutes. Magic mirror on the wall. Who's the fairest one of all? Numéro 2, Wonder Woman 1984. Comme le blockbuster de Patty Jenkins en 2017 avait été accueilli triomphalement, les attentes pour la suite de 2020 étaient immenses. I should probably go and figure out how a stone brought my boyfriend back in someone else's body. Et mon Dieu, que les spectateurs ont été déçus. Le public a trouvé peu de choses à aimer dans Wonder Woman 1984. Certains ont estimé que son message était trop appuyé et étouffait l'histoire, tandis que d'autres ont critiqué son intrigue confuse et son rythme lent. He's great, but all I see is you. Le film a rapporté environ 169 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 200 millions, entraînant ainsi de lourdes pertes financières, la pandémie de Covid-19 n'ayant rien arrangé du tout. Malgré le charisme de Gal Gadot, la magie n'a pas opéré une seconde fois. You must be the hero. Only you can save the day. Watch Mojo français est inclusif, mais sans vouloir être moralisateur. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont aussi bien appréciés. Numéro 1, SOS Fantôme. Qui allez-vous appeler? De préférence pas les chasseurs de fantômes. Ce reboot a suscité des réactions négatives bien avant sa sortie. Le casting, comprenant des poids lourds de la comédie comme Melissa McCarthy et Kristen Wiig, n'a pas suffi à sauver le film des critiques portant sur son aspect woke. La distribution féminine semblait forcée, le film misait trop sur le facteur féministe au lieu d'honorer la franchise originale. Did it, huh? Yeah, you did it. Yeah. We all did it. SOS Fantôme a également sous-performé au box-office, coûtant finalement plus de 70 millions de dollars au studio. Ce classique adoré des années 80 aurait peut-être mieux fait de rester dans l'au-delà. Selon vous, y a-t-il d'autres films que vous pensez avoir voulu être woke et qui se sont plantés? Dites-le nous dans les commentaires. What do you mean, thank you all? No, where's my cashola? Where's my cup? Avez-vous aimé cette vidéo? N'hésitez pas à regarder d'autres de nos excellentes productions. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt.